Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle API des navigateurs qui s'appelle le drag and drop. Le drag and drop est très bien supporté, hein, vous pouvez le constater sur le site Can I Use. Il l'est depuis déjà un certain temps, alors pas forcément totalement sur certains navigateurs, mais globalement ça marche plutôt pas mal. Le drag and drop, alors qu'est-ce que c'est? Je vais déjà faire la démo de ce que l'on va construire. Nous avons ici un petit zoom, deux zones. Le drag and drop, c'est tout un tas d'événements qui se passent. Alors qui se passent d'une part sur l'élément bougez-moi qui est ici. Il va y avoir sur cet élément un certain nombre d'écouteurs JavaScript qui vont être respectivement mis en place. Donc, la première chose sera bien entendu de le déclarer comme étant déplaçable, draggable. Et une fois qu'il sera déclaré déplaçable, on pourra mettre dessus un certain nombre d'écouteurs. Premier écouteur, le drag start qui nous permettra de démarrer le déplacement. Le deuxième sera un écouteur de on drag, qu'est-ce qui se passe quand on le déplace. Et troisièmement, le drag end, qu'est-ce qui se passe quand on le lâche. Donc première chose, quand on le déplace, le drag start, vous constatez que sur le drag start, je vais agir sur l'élément initial. C'est-à-dire typiquement, parce que le navigateur fonctionne comme ça, je déplace, vous constatez que derrière mon bouge-moi est devenu légèrement opaque. Ça, c'est un choix de ma part. Le navigateur, lui, ne donne pas, ou du moins je n'ai pas trouvé, mais je crois que c'est possible, on va plutôt dire que je ne l'ai pas trouvé, on peut difficilement agir sur l'élément qu'on déplace. Par contre, on peut agir sur sa zone d'origine, en quelque sorte. Le navigateur faisant une sorte de copie de l'élément pour le déplacement. Premièrement, j'ai initié, donc je reprends un drag start, et moi, vous le constatez dans ma console, ça bouge. Au moment du drag start, j'ai aussi mis en place un affichage dans la console pour bien voir ce qui se passe. Ensuite, j'ai le drag on drag, tout simplement, qui se passe quand je le déplace. Je ne fais rien. Et troisième élément, le drag end, qui va nous faire un certain nombre de choses. Alors, principalement, ça dépend de ce qu'on en fait évidemment. Soit je le relâche n'importe où, il revient à sa place initiale. C'est aussi un choix de ma part, je lui remets l'opacité initiale. Sinon, il resterait transparent, bien entendu. Le navigateur repositionne l'élément qu'on a déplacé et l'annule, le détruit, tout simplement. Deuxième option, je clique pour initier le drag start. J'ai le on drag, ou dans mon cas, je ne fais rien, on pourrait afficher des coordonnées ou peu importe. Et une fois qu'on est dans la zone d'arrivée, je relâche. Et là, vous constatez qu'il se passe quelque chose. J'ai déclenché sur le drag end. Principalement, le drag end va agir sur l'élément d'origine. Il le rétablit dans son opacité à 1. Tout simplement parce qu'une fois que le drag end est effectué, le navigateur déplace effectivement l'élément d'origine. Sinon, s'il ne fait que déplacer la copie de l'élément d'origine. Donc la première chose à faire, c'est effectivement donc, de bien voir que notre objet va avoir un draggable d'une part, donc il doit être à draggable. On nous pourra mettre sur cet élément un on drag start. On pourra également lui mettre un on drag et un on drag end. Donc ça, c'est sur mon élément que je veux déplacer. On aura les 4 actions possibles. Et la deuxième chose que l'on a évidemment de possible, c'est la zone d'accueil. La zone d'accueil, c'est-à-dire verte en bas dans mon cas. La zone verte en bas dans mon cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement accepter également un certain nombre d'éléments, d'événements, pardon. C'est-à-dire le fait de pouvoir réagir quand un élément qui se déplace entre dans cette zone. Et là, vous constatez que dès que j'entre dans cette zone, ma zone verte devient vert foncé, devient beaucoup plus soutenue. J'agis sur la CSS de cet élément. Ça, c'est le drag hunter. Ensuite, je vais avoir un drag over. Donc là, le drag over, je me déplace dans la zone. Je ne fais rien dans mon cas, mais je pourrais également faire des choses d'interface, des affichages de coordonnées, peu importe. Je vais avoir aussi un drag leave, c'est-à-dire que finalement, non, je ressors de ma zone. Drag leave, sous-entendu, je quitte ma zone sans avoir relâché l'événement.
Et puis évidemment, j'ai l'événement principal, le onDrop, qui est souvent celui sur lequel on va agir. Donc, ma zone d'arrivée va avoir également plusieurs actions possibles. Le onDragHunter, le onDragHover, on n'exploitera pas encore une fois dans notre cas, et le onDragLeave. Donc, ce qu'on va en faire le onDragLeave, c'est annuler ce qu'on a mis sur le DragHunter. Et le onDrop, c'est-à-dire si on déplace notre objet ici, on lâche notre objet dans cette zone verte du bas, eh bien on va effectivement mettre en place un certain nombre de choses. Sans trop de surprise, c'est surtout sans celui-ci qu'il va se passer des choses. Les deux autres, enfin les trois autres ici, d'ailleurs ces deux-là, on va les mettre à l'identique, sont surtout pour mettre en place ou retirer l'interface, c'est-à-dire l'effet vert que l'on a. Je rappelle, hein, c'est-à-dire que quand je survole, ça devient foncé, je repars, ça redevient clair. Ça, c'est ces deux-là, c'est-à-dire des interfaces, on va dire que de l'interface utilisateur, même si c'est très utile, bien sûr. Alors, sans trop de surprise, on le constate, on va avoir un peu plus de CSS et une structure HTML un peu plus complexe, un peu plus complète. Donc, commençons par étudier notre structure de base. Alors, elle est un peu plus complète, pas tant que ça non plus. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Bien, déjà, intéressons-nous à notre partie HTML. Donc, notre partie HTML, j'ai deux divs, une que j'ai appelée départ, une que j'ai appelée arrivée, respectivement celle du haut, celle du bas. Elles ont une classe zone, ce qui va me permettre de partager une certaine disposition. Là, je me suis un peu lâché, hein, j'ai mis des bordures, j'ai mis des fonds, j'ai mis des arrondis, magnifique. C'est optionnel, c'est souvent évidemment important. Et dans cette div de départ, eh bien, j'ai rajouté une autre div qui s'appelle ma donnée, c'est-à-dire ce que je veux déplacer. Et puis comme c'est souvent évidemment utile, je rajoute des infos à l'intérieur de ça. Alors ça peut être un ID. Je sais que j'avais construit justement un Trello avec un petit Trello avec un gestionnaire de tâches. Quand on déplaçait une tâche, il fallait récupérer l'ID de la tâche pour pouvoir la synchroniser dans une base de données, encore une fois. L'exemple de tout à l'heure. J'avais construit aussi un calendrier pour mes cours sur lequel je pouvais comme ça déplacer mes zones et puis changer les dates des éléments que je répartissais dans mon calendrier. Donc ça c'est évidemment optionnel. Data info, souvent un ID, parfois d'autres informations qui vont répercuter, etc., que l'on affichera pour voir effectivement comment les exploiter. Rien d'extraordinaire, juste deux divs, dont une qui contient mes données, évidemment. Au niveau CSS, on a un petit peu plus de choses. Les zones. Alors les zones, vous constatez que ma zone de départ, je me suis contenté de la dimensionner, hein, 90 VH, 30 VH, histoire d'occuper un peu l'écran, de laisser un peu de place éventuellement pour d'autres trucs, peu importe, un peu de marge, un peu de padding, et puis des bordures. Départ et arrivée, je veux distinguer les couleurs. Vous constatez que Atom, j'ai dû ajouter un plugin à Atom, m'affiche les couleurs, donc vous constatez que départ sera en orange, arrivée sera en vert, c'est-à-dire deux couleurs distinctes. Pour ma donnée, ici, pas grand-chose d'extraordinaire. J'ai mis un background, pourquoi j'ai mis important d'ailleurs, je ne sais plus. J'ai changé le curseur de ma donnée, vous le constatez, ça devient une petite main. Je lui mets un peu de padding, un peu de margin, et je crée une classe survol qui me fera ma nuance de vert, c'est-à-dire qui remplacera le background de mon arrivée au survol. Alors c'est pour ça, là pour le coup, le important est important, puisque ici c'est une classe, alors que l'autre c'est un identifiant, il faudra donc lui donner un peu plus de poids. Donc je vais commencer par déclarer mes éléments, mon élément déplaçable, le blanc, et ma zone d'arrivée. La zone de départ ne nous intéresse pas. Pour ça, pour changer, on va utiliser des constantes, c'est-à-dire ma donnée, donc c'est-à-dire la zone blanche, je le rappelle, document.getElementById, et il s'appelle donnée. Et une deuxième qui va s'appeler arrivée, je ne suis pas très original, toujours pareil, et qui sera également un getDocumentById arrivée. Donc l'élément blanc
l'élément vert. Première chose à faire, on va s'intéresser donc à notre donnée. Donc notre donnée, je le rappelle, je l'ai effacé en bas, mais plusieurs événements possibles à la condition que notre donnée, on lui mette un set attribute draggable et qu'on lui mette à true. C'est-à-dire qu'on lui dise, monsieur donné, tu as le droit d'être déplacé. Et là, vous constatez que je peux déjà le déplacer, ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure. Alors c'est un déplacement qu'on va qualifier de passif, hein, mais on peut le déplacer. C'est un attribut, on aurait très bien pu le mettre d'ailleurs directement ici, un draggable égale true. Hop. Ça aurait fonctionné aussi. Je préfère toujours construire tout en JavaScript, ce qui permet d'éviter les oublis évidemment. Et puis ensuite, eh bien, on va mettre en place nos écouteurs, du moins ceux qui sont nécessaires, bien sûr. Donc, donner on drag start qui déclenche une fonction et qui va capturer un événement. Donc, je l'appelle EV, on pourrait l'appeler event, on trouve souvent les deux, EV étant plus court. Et que se passe-t-il sur ce log EV? Eh bien, constatons, je déplace et aussitôt dans ma console, vous constatez qu'il se passe énormément de choses. EV est très bavard. Hop là, j'arrive pas. Ouais, peut-être un peu limité mon interface, mais vous constatez que dans le EV, bien, nous allons avoir énormément d'informations. Alors certaines sont plus utiles que d'autres, d'autres un peu moins bien sûr, mais j'aurais tendance à penser que ce qui est utile dans ce genre de choses, c'est souvent des coordonnées. Donc, nous avons le screen X, nous avons le screen Y, nous avons le page X, le page Y, nous avons le X et le Y, qui sont alors respectivement par rapport à l'écran, par rapport à la page, par rapport au document, j'imagine, etc. Le mouvement X, mouvement Y, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, vous pourrez creuser évidemment tout ça. Le timestamp qui nous permettrait de savoir à quelle vitesse on déplace l'objet en interrogeant à plusieurs reprises, hein, bien entendu, ou combien de kilomètres il a parcouru, enfin combien de kilomètres, combien de pixels, pardon, il a déplacé, il a parcouru. Donc ça c'est le onDragStart. Donc le onDragStart, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a besoin de lui mettre? On va avoir besoin, j'ai oublié de créer une variable, pardon, qui va être mes données, qui vont être, mes données, ma donnée en mouvement, en mouvement. Donc je le rappelle, hein, quand on va déplacer un élément, eh bien on va le dupliquer en quelque sorte, de manière à le mémoriser, etc. Donc je vais créer un donné en mouvement. Et ce donné en mouvement, c'est au moment du drag start, je vais lui dire que c'est le EV target, c'est-à-dire target de l'événement. Target, c'est lui, c'est-à-dire ma zone blanche où il y a marqué bougez-moi. On peut, et on doit d'ailleurs, juste avant, lui dire que le EV data transfert, quelles sont les données? Eh bien, les données que l'on veut transférer, c'est quoi? C'est a priori du texte HTML qui provient de l'élément this inner HTML. En gros, je récupère le contenu de cette zone, bougez-moi, que je mets dans mon événement et que je transfère ensuite dans données en mouvement. Et puis, après tout, ça peut être sympa, EV target, c'est-à-dire mon élément blanc, eh bien je vais lui mettre un style opacity égale 0,2, sous-entendu une petite transparence pour l'atténuer. Et là vous constatez que contrairement à tout à l'heure, vous allez avoir une opacité. Et on constate que je me suis lompé ici.
data transfert. Et oui. Si je ne me trompe pas sur le data transfert, pas de T à la fin. Donc là, je le déplace, j'initie le déplacement, mon opacité est mise en place. Par contre, si je le relâche, forcément, elle reste. On n'a pas fini. Donc l'élément onDragStart, ce qui est important ici, alors le petit coup d'interface c'est important sans plus, mais ça aide souvent quand même à savoir ce qui se passe, parce que sinon il resterait blanc, ce serait moins lisible. Je fais la démo tout de suite. Hop, vous constatez qu'il reste blanc. On pourrait comprendre qu'on est en train de dupliquer un élément, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, on lui laisse une petite opacité. On met de côté les données qu'on est en train de transférer dans une variable donnée en mouvement qui est définie ici. Ensuite, deuxième norme sur les possibles sur les données, c'est le onDrag, qui est également à une fonction qui prend également un événement en paramètre. Le onDrag qui se déroulera tout au long du déplacement. Bon là, je n'ai pas vraiment trouvé d'usage pratique pour la démo. Je me contente de l'afficher dans la console. Et vous constatez que contrairement à tout à l'heure, je continue mon déplacement et ma console, je ne sais pas si ça se voit trop, mais s'affole et nous donne toutes les coordonnées au fur et à mesure. Donc, je vais affiner en mettant que le screen Y et le screen X, par exemple. Point screen X ev.screen Y. Et là, vous constatez qu'effectivement, mes coordonnées, ça bouge, je me déplace, et mes coordonnées suivent le mouvement. Intérêt limité à mon sens, on va le mettre en commentaire pour ne pas surcharger la console. Dernier élément que l'on va mettre sur données, c'est le onDragEnd, qui déclenche également une fonction, qui prend également un événement, et dont l'objectif est surtout de rétablir l'opacité initiale à 1. On pourrait également mettre en console et voir ce qui se passe. Donc là, je déplace, je relâche, il redevient blanc et non pas légèrement opaque. Voilà. Donc là, c'est juste le déplacement de notre objet. C'est la partie, on va dire, drag. Après, vous avez les événements qui vont se mettre sur la zone verte. Alors, la zone verte qui s'appelle, je le rappelle, arrivée, et qui va également mettre en place, on va choisir de mettre en place un certain nombre de choses sur notre arrivée. Premier élément, le onDragHunter, qui sera également une fonction qui prend un paramètre V auto-alimenté par le système, événement, et que l'on va pouvoir déclencher quelque chose. Là pour le coup, arrivé, je vais rajouter une classe qui s'appelle survol. Et là vous constatez que mon interface commence à se mettre en place. Deuxième élément, arrivé.onDragLeave, sans trop de surprise, qui déclenche une fonction qui capture un événement et sur lequel nous allons tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire le remove, survol. On pourrait faire d'autres choses bien sûr, contentons-nous de ça. Et là j'arrive, ça devient vert, je relâche, ça redevient transparent, enfin vert clair, vert foncé, vert clair, vert foncé, vert clair, vert foncé. Bon, on arrête là. On pourrait, mais là encore l'intérêt est très limité, à mon sens, utiliser le onDragOver. Et là c'est pareil, console.log ev, c'est-à-dire, donc là j'arrive sur la zone verte, je déclenche le changement de couleur, et puis après je me déplace, et là la console s'agite, les coordonnées, les informations se mettent en place. Et quand je relâche, ça s'arrête. Le drag over, là encore, intérêt limité.
à mon sens tel quel en tout cas. Dernier événement, donc le arrivé.onDrop qui déclenche une function, alors qui va faire elle un certain nombre de choses. La première chose à faire va être de supprimer l'élément initial. Là pour le coup je ne veux pas dupliquer un élément, je veux déplacer. Donc grosso modo, celui qui est en orange, en transparent, doit disparaître. C'est du moins ce que je cherche à faire moi, bien sûr. Et une fois qu'on l'a supprimé, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? L'ajouter dans sa position finale, c'est-à-dire le faire apparaître dans la zone verte. Voilà. On pourra rajouter un petit effet d'interface, etc. Et puis on va y aller étape par étape. Premier élément, donc mon fameux donné en mouvement qui est ici. Je vais lui dire, donc donné en mouvement, .parent node, .remove child, et je veux le retirer. Alors la structure est un peu bizarre, mais je cible mon élément, je vais chercher son parent, et je demande au parent de supprimer qui? Moi, tout simplement. En gros, je remonte d'un cran pour m'auto-détruire. Évidemment, tel quel, on peut faire l'expérience. Arrive is not defined. Oups. Arrivé, bien entendu. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, arriver, la zone d'arrivée, on va lui append child. On lui ajoute quoi? Eh bien, tout simplement, on lui ajoute données en mouvement. On relâche, et on constate que ça ne marche pas. Tout simplement parce que le navigateur, par défaut, quand on clique sur certains éléments et qu'on les déplace, vous l'avez fait peut-être avec des images, intègre déjà des éléments de drag and drop. Et conséquence, on risque de rentrer en conflit avec ça. C'est pour ça que, j'ai un petit peu oublié, mais sur le drag enter de notre arrivée, nous avons un élément qui s'appelle EV, l'event. On doit lui préciser le ev.preventDefault. J'ai, comme qui dirait, légèrement oublié. On doit le mettre sur l'entrée, mais on doit aussi le mettre sur le hover, ici. C'est-à-dire faire en sorte que le navigateur ne reprenne pas la main sur un certain nombre de choses. Conséquence, quand on entre, on lui dit non, 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 tu me laisses faire, tu ne fais rien, prevent default, c'est moi qui gère. Et puis, on fait notre effet d'interface. Sur le drag over, même combat, tu fais rien, c'est moi qui fais. À partir de là, si on a bien retiré l'élément de départ pour ajouter l'élément à l'arrivée, nous allons avoir notre drag and drop qui fonctionne. Voilà. Donc, désolé pour la petite bourde, mais on va dire que c'était fait exprès pour insister dessus. On n'a pas pour autant fini, puisqu'on a effectivement mis en place le déplacement. On a toujours notre vert foncé. On va donc restaurer l'interface. Donc, restaurer interface en retirant notre classe survol. Conséquence, on arrive vert foncé, on relâche vert clair de nouveau. Donc ça c'est intéressant, on en a notre élément. Alors évidemment, on avait dit tout à l'heure que notre ID donné possède des informations. Le data info, ça aurait pu être un data ID, ça aurait pu être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces informations? On va pouvoir les récupérer. Donc là, je crée une variable que j'appelle action, puisque c'est l'action que je déclenche. Enfin, les infos, oui, j'aurais pu l'appeler info plutôt, tiens, on va l'appeler info. Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information sur cet élément? Eh bien, par exemple, lui dire que le ID de l'élément, c'est les données en mouvement. Non, c'est données en mouvement.id.
Donc ça, ce serait le ID au sens HTML du terme. Je pars de l'hypothèse où j'ai plusieurs zones déplaçables. J'en ai mis qu'une aujourd'hui, mais tout ce que j'ai mis sur un ID aurait pu être mis sur des classes pour pouvoir en avoir plusieurs, bien sûr. Ensuite, ici, mon ID élément, je vais récupérer l'ID de la zone d'arrivée, sous-entendu, c'est-à-dire le arrivée.id. Encore, je suis dans l'hypothèse où j'ai plusieurs zones d'arrivée qui me permettent d'organiser les éléments. Je prends un cours, je le déplace sur le jeudi ou sur le vendredi ou sur le lundi et du coup je sais à quel endroit je l'ai déplacé. Enfin, je vais pouvoir récupérer les infos de l'élément proprement dit, c'est-à-dire le données en mouvement .get attribute data info, sous-entendu ce que j'ai précisé ici, qui serait très certainement alimenté par une base de données encore une fois. Donc là j'ai récupéré les infos, je me contente toujours pareil de les mettre info console.table info. Dernière chose à faire, maintenant que j'ai exploité mes données en mouvement, eh bien je vais tout simplement les détruire. Destruction. Histoire de pouvoir réinitialiser notre système et pouvoir refaire un autre déplacement sur un autre élément, etc. Donc conséquence, j'ai une petite erreur ligne 89, oui je suis dans un JSON, qu'est-ce que je mets une point virgule ici, voilà. Conséquence, je peux maintenant le déplacer, le lâcher et vous constatez que j'ai récupéré les éléments qui composent notre élément. Les informations qui composent notre élément, c'est-à-dire son ID HTML, l'ID de la zone d'arrivée, alors ça pourrait être lundi, mardi, mercredi, etc. Et puis l'information sur la case proprement dit.